Shalom bien-aimé, ministre de la parole, serviteur et servante de Dieu, très chers frères et sœurs. Nous allons conclure notre enseignement sur Gédéon, parce que je voudrais commencer la dîme dans la maison d'Adam la semaine prochaine. Alors, nous prenons la dernière partie de notre intervention. Nous sommes toujours dans Juge chapitre 7. Alors, pour aller combattre, après que Gédéon ait divisé le groupe de 300 en 3 camps, il leur demanda de prendre des cruches et aussi d'avoir de la trompette. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont sonné de la trompette, ils ont brisé les cruches, et l'Écriture dit qu'il ne restait que les lambeaux. C'est très important de les retenir, ok? Donc, et ces lambeaux-là, Gédéon appelle ça les flambeaux, ok? Donc, ceci est très important parce que ça va nous aider à comprendre qu'en réalité, ce texte-là est un texte qui révèle la pensée de la création. Disons un mot d'abord sur la trompette. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur la trompette, donc, mais je voudrais rester dans le cadre de Gédéon. La victoire se réalise par la trompette qui sonne et par le brisement de la cruche. Alors, pour comprendre cela, nous devons d'abord entrer dans les livres de Nombre. Nombre, l'Éternel parle à Moïse, il dit à Moïse, tu te feras 2 trompettes d'argent. La première trompette sera pour sonner le rassemblement et la deuxième trompette sera pour sonner le départ. Donc, nous comprenons que la première trompette qui est pour sonner le rassemblement, c'est ça la main de l'Éternel qui a réuni la poussière au jour de la formation d'Adam. Car la Bible dit, Dieu pour former Adam, il rassembla la poussière de la terre. Nous comprenons que c'est la main de l'Éternel qui a procédé au rassemblement. Mais cette main-là est une trompette. Et le frère Paul dit, si le son de la trompette est confus, le peuple ne pourra pas se rassembler pour aller en guerre. En d'autres termes, la trompette, c'est la parole. Et il faudrait que le message soit clair, distinct, pour que le peuple puisse savoir en quoi s'en tenir. Donc nous disons que le rassemblement d'Adam comme poussière, en réalité, c'est la première trompette dont Moïse dit, cette trompette-là, vous la sonnerez sans éclat, sans bruit. On est ensemble. C'est comme ça qu'un jour, le Seigneur venant, il croise un homme qui était aveugle. Jésus voulait guérir cet homme-là. La Bible dit que le Seigneur cracha par terre. Comme vous le savez, ce crachat-là, c'est une pluie qui sort de la bouche de Jésus. Et vous comprenez qu'une fois que le crachat touche la terre, la Bible dit que Jésus s'accroupit et fit de la boue avec son crachat. Or, cette boue-là, c'est la poussière rassemblée. On est ensemble, non? Ouais, parce que la boue, c'est le mélange de la poussière avec de l'eau. Tout comme dans la création d'Adam, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol.
Et cela a permis à Dieu de former Adam. Donc nous comprenons que lorsque Jésus est en train de faire de la boue, en réalité, il sonnait de la trompette. Suivez-moi avec beaucoup d'attention parce que je suis en train d'expliquer la raison d'être des trompettes dans le combat de Gédéon. C'est très important. Donc, je disais que cette main de Jésus qui est en train de rassembler, donc de faire de la boue, en réalité, c'est une trompette de rassemblement. Je rentre alors chez Adam. Une fois que Adam est formé, l'Écriture dit Adam n'était pas encore un être vivant. C'est tout à fait normal parce que la première trompette doit être sonnée sans éclat. Mais Dieu dit à Moïse que la deuxième trompette, tu la sonneras avec éclat. C'est comme ça que vous allez voir que le Seigneur va maintenant souffler dans les narines d'Adam. Et Adam s'éteint debout. Donc, ce souffle-là qui fait tenir Adam debout pour le faire mouvoir, c'est la deuxième trompette, parce que l'Écriture dit que la deuxième trompette, vous la sonnerez avec éclat, et cette trompette-là, ce sera pour annoncer le départ, c'est-à-dire le mouvement. On est ensemble? Donc, Adam qui se met en mouvement en devenant un être vivant, l'a fait par le souffle de Dieu qu'il a soufflé dans ses narines. Ce souffle-là, nous disons que c'est la deuxième trompette d'argent pour sonner le départ. Je rentre dans le miracle de Jésus devant l'aveugle. Vous allez remarquer que la main de Jésus va d'abord rassembler la poussière de la terre en formant la boue, que nous expliquons comme étant la trompette qui sonne sans éclat. C'est pas fini. Parce qu'il faut la deuxième trompette, laquelle trompette doit être sonnée avec éclat pour que le peuple se mette en mouvement. C'est ainsi que le Seigneur va récupérer la boue formée avec sa main et mettre sur les yeux de l'aveugle. Je répète, ces mouvements-là de prendre la boue de sa main et d'aller mettre sur les yeux de l'aveugle, c'est la trompette qui sonne avec éclat. C'est la deuxième trompette. Parce qu'après avoir mis cette boue sur les yeux de l'aveugle, il dira à cet aveugle, va te laver à la rivière de Siloé. On est ensemble? Donc, la boue sur les yeux de l'aveugle va le mettre en mouvement. Car la deuxième trompette que l'on sonne avec éclat, c'est pour annoncer le départ. Paix et grâce chez vous. C'est pour cette raison que Gédéon a donné à ces 300 hommes la trompette, image de la parole. Attention, c'est aussi l'image de l'enlèvement. Parce que la première trompette, c'est le rassemblement. La deuxième trompette, c'est le départ. Répétons ça dans les termes le plus simple. La première trompette, nous venons dans les lieux de nos cultes. C'est là que nous venons pour écouter la parole. C'est là que nous venons pour être édifiés. Mais après cela, il y aura la deuxième trompette qu'on le sonnera pour que nous allions rencontrer le Seigneur dans les airs et entrer dans la fête des noces. Donc, c'est la deuxième trompette que l'on sonne avec éclat.
Est-ce que vous comprenez ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je rentre encore pour aller visiter mon bien-aimé Lazare. Remarquez que Lazare est malade et Lazare va mourir. Quand Lazare meurt, le Seigneur fait un déplacement jusqu'à la tombe de Lazare. Le Seigneur fait un déplacement jusque dans la tombe de Lazare. Il arrive à la tombe de Lazare, il pose la question, où est-ce que vous l'avez enterré? On lui indique l'endroit, le Seigneur y va. Il demande qu'on puisse d'abord ôter la pierre. Une fois que la pierre est ôtée, l'Écriture dit Jésus pleura. Quand Jésus pleure, donc le pleur de Jésus va donc tomber sur la terre. Or, ces pleurs-là qui tombent sur la terre, c'est la première trompette des rassemblements. Parce que la sœur de Lazare avait dit que ça fait 4 jours qu'il est mort, donc il y a impossibilité pour qu'il soit ressuscité, parce que la sœur de Lazare supposait qu'il y a déjà décomposition de son corps et que sa chair est redevenue poussière. Selon que Dieu avait dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Maintenant, quand Jésus pleure, ce sont les larmes. Or, les larmes, c'est de l'eau. Je puis dire que les larmes, c'est la pluie qui descend des cieux pour venir toucher la terre. Exactement comme la création d'Adam, exactement comme la boue faite par la main de Jésus. Une fois que les pleurs de Jésus touchent la terre, la poussière éparpillée du corps de Lazare va se rassembler tout autour de ses os. Paix et grâce chez vous, c'est la première trompette de rassemblement. Mais vous allez remarquer que quand bien même, après que Jésus ait fini de pleurer, Lazare n'était pas encore sorti du tombeau. Mais son corps s'était déjà rassemblé tout autour de sa chair. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole, là où se trouve le cadavre, c'est là que s'assembleront les aigles. Donc les os de Lazare, c'est ça les cadavres. Et c'est là que les enfants de Dieu viennent se rassembler. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand dans l'église il n'y a pas la parole, il n'y a pas de raison de rassemblement. L'on ne peut parler de rassemblement que s'il y a la parole. Donc, le pleur de Jésus, c'est la première trompette procédant au rassemblement de la poussière. Mais tout comme Adam, quand bien rassemblé, il n'était pas encore devenu un être vivant. De la même manière, même le corps de Lazare rassemblé, Lazare n'était pas encore devenu un être vivant. Pourquoi? Parce qu'il faut la deuxième trompette pour que celui qui s'est rassemblé puisse se mettre en mouvement pour sonner le départ. C'est alors que Jésus criera, Lazare, sort. Ces cris-là de Jésus disant que Lazare puisse sortir, c'est la deuxième trompette qui est la trompette du départ. Paix et grâce chez vous, Lazare sortira et ensuite il ira dîner
souper avec Jésus dans la maison. Donc ça, là, c'est la fête des noces. Donc après la résurrection, nous sommes dans la fête des noces. C'est la raison des trompettes entre les mains de ces combattants-là qui vont combattre les Madianites. On est ensemble, non? C'est très important de le savoir. Donc la trompette a pour mission d'abord de rassembler, première trompette, deuxième trompette, sonner les départs. Je vais prendre une illustration dans la Bible pour expliquer la même chose. Je suis dans la prise de la ville de Jéricho. Josué va avec le peuple pour prendre Jéricho. La Bible dit qu'ils avaient entre les mains aussi les trompettes. Alors, le 6 premiers jours, qu'est-ce qui se passe? Dans les 6 premiers jours, le peuple fait le tour de Jéricho sans bruit. Vous comprenez? Les 6 premiers jours, Israël faisait le tour de Jéricho sans faire du bruit. Ce tour-là, c'était la trompette de rassemblement. Parce que cette trompette de rassemblement doit être sonnée sans éclat. Est-ce que vous comprenez ça? Il tourne. Ces différents tours, c'est la main de l'Éternel qui rassemble la poussière de la terre. Et la Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent au 7e jour, ils firent le tour de la ville 7 fois, et ensuite, ils poussèrent des cris. Voilà. Donc, le 7e jour, c'est la trompette que l'on sonne avec éclat. Et quand on sonne avec éclat, les murs de Jéricho doivent tomber. Je vais revenir, je reviendrai sur l'écroulement des murs de Jéricho. Parce qu'il a fallu la deuxième trompette qu'Israël va pousser des cris. Donc, et ils sonnèrent de la trompette. Cette fois-là, c'est avec éclat, c'est la deuxième trompette. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important de comprendre ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas croire que c'est gratuitement que Gédéon a donné les trompettes à ce peuple-là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la trompette, c'est le mouvement de la parole. Pendant que nous sommes en train d'être sur la terre, pendant que nous allons dans nos églises locales, prophétiquement, nous sommes en train de sonner de la trompette, mais sans éclat. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens trouvent que nous perdons notre temps. Ils ont l'impression que prier, ça ne sert à rien, mais c'est normal. Parce que c'est de la trompette que nous sonnons, qui est sonnée sans éclat. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'Israël a fait les deux traversées pendant la nuit. La traversée de la mer Rouge, comme la traversée de Jéricho, s'est passée la nuit. C'est-à-dire, c'est sans éclat. Le peuple est en train de se rassembler. Le peuple est en train de travailler. Donc, vous comprenez cela? Et remarquez maintenant que lorsqu'ils vont traverser de l'autre côté, ils vont chanter. Ils traversent calmement, mais de l'autre côté, dès qu'ils arrivent, ils chantent. Ils poussent des cris.
Myriam prend le tambourin et il chante à l'honneur de l'Éternel. Ça là, c'est la deuxième trompette. On est ensemble. Mais au temps de Gédéon, non pas seulement que la trompette devrait sonner, il faudrait aussi que la cruche se brise. Une fois que la cruche est brisée, les flambeaux doivent apparaître. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, examinons qu'est-ce que c'est la cruche, qu'est-ce que c'est les lambeaux, c'est quoi les brisements de la cruche. Regardez. Bon, maintenant, examinons la question de la cruche. De quoi est formée une cruche? Donc, comme vous le savez, la cruche, c'est d'abord de l'argile. Ok? L'argile qui est le mélange de l'eau avec la poussière. Je répète, vous comprenez que la cruche, c'est l'homme. Ok? Parce que la cruche, c'est un mélange de la poussière avec de l'eau. C'est comme ça que le Seigneur nous recommande dans le livre de Jérémie d'aller dans la maison du potier pour aller voir comment le potier est en train de faire des vases. Donc la cruche, c'est un vase. On est ensemble? C'est ainsi que vous allez, c'est ce qu'il dit dans les livres de Jérémie, il dit allons dans la maison du potier, allez voir comment le potier est en train de faire des vases. Le potier forme la boue, avec la boue, il fait des vases, des fois des vases, après avoir examiné, il trouve que bon, ces vases-là n'est pas bien fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il les jette par terre et puis il recommence avec un autre, donc jusqu'à ce qu'il fera un bon vase. Ok, donc vous comprenez que les vases ici représentent les hommes. C'est comme ça que la Bible dit que Dieu fit des vases certains, des vases d'honneur, d'autres des vases à usage vil. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les vases représentent les hommes. Je vais répéter ça parce que c'est très important ce que j'ai dit, ok? Donc, la cruche est un vase. Or, le vase représente les hommes. En d'autres termes, la cruche représente les corps de l'homme. En d'autres termes, la chair. Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez que ce combat de Gédéon-là, c'est toute la Bible. Alors, le Seigneur dit, la Bible dit qu'un jour, le prophète Élisée arriva dans une ville, il trouva une femme, et cette femme-là devrait de l'argent à quelqu'un, lequel créance a été laissée par son défunt mari. Alors, il était incapable de pouvoir payer ces créances-là. Alors, Élisée va dire à cette dame-là d'aller chercher les autres vases, d'aller chez les voisins, d'emprunter les vases. Vous comprenez? Les cruches. Est-ce que vous me suivez? Les vases-là que la dame est en train d'aller chercher, en réalité, c'est le rassemblement de la poussière. Vous comprenez ça? En d'autres termes, c'est aussi la trompette des rassemblements que l'on sonne avec éclat. Que l'on sonne sans éclat. Donc, les différents vases que cette dame est en train d'aller prendre à gauche et à droite, ces vases-là représentent les hommes. Ok? C'est ça la cruche, hein? C'est ça la cruche.
C'est pourquoi vous constaterez que les hommes que Dieu a choisis doivent d'abord répondre au rassemblement. Ils doivent d'abord venir au lieu que Dieu s'est choisi pour rassembler son peuple. Ceci est très important. Je vais revenir. Donc, la création d'Adam, Adam est une cruche. Vous comprenez? Regardez. Alors que la paix de Dieu soit avec vous, vous comprenez que j'étais en train de dire que la cruche représente la chair de l'homme. Hein? La cruche représente la terre. Donc, comme le Seigneur l'avait dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ok, mais pour que la poussière soit, pour que la poussière retourne poussière, elle doit être débarrassée de l'eau. Parce que si elle n'est pas débarrassée de l'eau, donc la poussière reste la boue. Donc, une façon de dire, suivez-moi attentivement, que c'est le retrait de l'eau qui fait en sorte que poussière redevient poussière. Donc, la cruche dont il est question représente l'homme, représente la terre. Mais vous allez remarquer qu'à l'intérieur de cette cruche-là, Dieu a demandé, Gédéon a dû mettre les lambeaux. Mais quand vous poursuivez les textes, vous allez voir qu'après le brisement de la cruche, hein, ces lambeaux-là deviennent des flambeaux. Ok? Ces morceaux de tissu deviennent comme la lumière. Parce que lorsqu'on parle de flambeau, nous parlons de la lumière. Je puis le dire autrement, nous parlons de la lampe dans un corps. Je vais ajouter pour une meilleure compréhension. C'est vrai que ce que j'ai dit peut faire sujet de beaucoup d'enseignements, mais j'essaie d'être concis et bref. Donc, la cruche représente l'homme et le flambeau dans l'homme représente l'esprit. Je vais appeler un premier témoin de la Bible. Quand Dieu crée l'homme, il forme l'homme de la poussière de la terre. Après avoir assemblé cette poussière avec de l'eau, la vapeur pour qu'il devienne la boue, jusque-là, l'homme reste un être inanimé. La Bible dit qu'il n'était pas encore devenu un être vivant. Alors Dieu souffle dans l'homme, l'homme devint un être vivant. Ce souffle-là, c'est ça justement le flambeau que Gédéon avait mis à l'intérieur de toute cruche. C'est l'image de l'Esprit de l'Éternel dans tout homme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. C'est pourquoi, au jour de la Pentecôte, les disciples étaient au nombre de 120. Souvenez-vous qu'après le déluge, Dieu déclara que l'âge de l'homme serait 220 ans. En d'autres termes, les 120 personnes qui étaient dans cette chambre-là représentaient exactement l'homme. C'était un homme. Vous voyez? Donc, parce que c'est l'âge de l'homme. Donc, je puis dire autrement, c'était Adam. Mais remarquez que quand le Seigneur apparaît dans cette chambre-là, le Seigneur va répéter les gestes que Dieu a accomplis lorsqu'il souffla dans le narine d'Adam. La Bible dit, et Jésus souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Paix et grâce chez vous. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est ça la flamme, c'est ça le flambeau, c'est ça la lumière dans un corps. C'est comme ça que Paul pouvait dire, vous êtes manifestement le temple du Saint-Esprit.
il y a beaucoup de ramifications à toucher ici, il y a beaucoup d'éléments à toucher. Donc, la cruche avec le flambeau représentait l'homme ayant le Saint-Esprit. Je puis également le dire autrement, ça représentait aussi le tabernacle rempli de la gloire de Dieu. On est ensemble, non? Oui, la Bible dit que lorsqu'on fait le tabernacle, vous comprenez que le tabernacle est un corps, c'est une cruche. Au 40e jour, après qu'il soit dressé, la nuée descendit et entra dans le tabernacle. Cette nuée-là, c'est tout un flambeau. C'est-à-dire, c'est la lumière du tabernacle. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, regardez. On est ensemble, non? Donc, quand Jésus soufflait dans la chambre haute en disant « recevez », en réalité, c'était le souffle de l'Éternel dans un corps. D'autant plus que le 120 personnes représentaient l'âge de l'homme, représentaient un homme. Donc, en soufflant, comprenez ce que j'ai dit, c'était en réalité l'esprit dans l'homme. Or, l'esprit dans l'homme est une lampe. OK? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, je vais répéter ça. L'esprit dans l'homme est une lampe. Quand Dieu soufflait dans les narines d'Adam, en réalité, Dieu mettait dans Adam une lampe pour lui permettre de marcher dans la clarté, dans la lumière. Bon, laissez-moi appeler une écriture pour attester de ce que je dis. C'est très important. Remarquez que lorsque le Seigneur souffle aux disciples à leur disant « recevez l'Esprit », la Bible dit que les langues des feux apparurent sur leur tête. Vous voyez la lumière? J'espère que vous voyez également les flambeaux. Donc, les langues de feu, c'est-à-dire la lumière. Car la Bible dit que, donc, c'est David qui l'a dit, ta parole est une lampe sur mon sentier, vous voyez, une lumière sur mon chemin. Donc, l'esprit, quand on dit une lampe sur mon sentier, c'est-à-dire que ça me conduit, ça me permet de marcher dans la vérité, ça me permet de ne pas tomber, selon qu'il est écrit que l'esprit vous conduira. C'est un éclaireur, l'esprit du Seigneur, c'est lui qui nous montre le chemin. Donc, le 120 disciples qui reçurent l'esprit, lesquels apparaît comme les langues de feu sur leur tête, c'est ça justement la cruche ou les cruches de Gédéon avec le flambeau de feu sur leur tête. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, mais regardez, pour remporter la victoire, il a fallu maintenant que les cruches soient brisées. C'est là que je vais finir sur le brisement des cruches. J'ai fini là, ok? Maintenant, je suis en train de conclure. Donc, notre enseignement sur Gédéon, je crois que le Seigneur est dans. Je ferai également une intervention en vidéo, probablement le vendredi. J'en ferai le vendredi. Alors, remarquez, donc, la cruche, c'est l'homme. Le flambeau, en réalité, c'est l'esprit dans l'homme. OK? Représenté par le fait que le Seigneur avait soufflé et qu'une fois qu'il a soufflé, les langues de feu apparurent sur la tête des disciples. Alors maintenant, le brisement de la cruche, en d'autres termes, c'est justement
On parle de l'enlèvement, c'est-à-dire nous allons abandonner ces corps terrestres pour que l'esprit rentre chez les seigneurs. C'est pourquoi vous allez remarquer que les lambeaux avec les flambeaux étaient à l'intérieur de la cruche, mais il a fallu que les cruches soient brisées pour que le flambeau puisse être vu. Ces mouvements-là, ces gestes-là de la cruche qui se brise pour que le flambeau apparaisse, c'est la séparation du corps avec l'esprit. Ce qui est tout à fait normal parce que j'ai expliqué cela dans la création d'Adam. Quand Dieu dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, Dieu parlait du corps, de la chair. Parce que c'est cette chair qui a la promesse de rentrer dans la poussière. Mais l'esprit, lui, le feu, cet esprit-là, c'est un souffle qui est venu de Dieu. Et ce souffle-là doit impérativement rentrer chez Dieu. Donc, parce que l'esprit n'est pas venu de la terre. Donc, quand Gédéon demande à ces soldats, à ces combattants, que nous avons déjà expliqué, divisé en chiffre 3, qui est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus, donc c'est divisé en 3 camps, quand il leur demande de briser les cruches pour que les flambeaux apparaissent, ces gestes-là, c'est ça, 1 Thessaloniciens chapitre 4, Donc, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront en premier. Nous qui sommes vivants, nous serons changés en un clin d'œil pour revêtir un corps incorruptible. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Vous comprenez? Donc, c'est l'esprit qui s'envole. Paix et grâce chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Je vais ajouter 2-3 éléments pour expliquer les brisements de la cruche. Remarquez et constatez que le Seigneur Jésus-Christ vient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Remarquez cela. Donc, voilà, j'étais en train de dire, je disais que, je voudrais prendre un exemple, donc un témoin de la Bible pour illustrer ce que j'ai dit. Remarquez que le Seigneur Jésus-Christ vient se faire baptiser au jour de Jean-Baptiste et il entre dans l'eau. Quand il sort de l'eau, c'est Jésus-là qui sort de l'eau, c'est exactement une cruche. C'est le mélange de la poussière avec de l'eau. On est ensemble? Voilà. Donc, c'est le mélange de la poussière avec de l'eau. Quand il sort des eaux, il devient donc la boue. Dans un autre langage, il devient l'argile. C'est ça même la formation d'Adam. C'est ça la cruche. Et une fois qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. Ce Saint-Esprit-là qui descend sous forme d'une colombe, c'est le feu. En d'autres termes, c'est les flambeaux dans la cruche au temps de Gédéon. Vous comprenez cela? Alors, c'est Jésus-là qui marchait, c'était une cruche dans laquelle il y avait les lambeaux d'habits qui est en fait un flambeau. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à expliquer parce que pour que le lambeau devienne un flambeau, pour qu'un tissu d'habit devienne une torche, parce que le flambeau est une torche, pour qu'il devienne une lumière, il faut qu'il y ait de l'huile. Vous savez cela? Attendez, je vous reviens. Alors, bien aimé, donc j'étais en train de dire que pour qu'un lambeau devienne un flambeau, c'est-à-dire pour qu'il soit une lampe, une lumière, il faut qu'il y ait de l'huile dans la cruche. Paix et grâce chez vous. Vous comprenez? Donc, l'huile dans la cruche, c'est l'onction qui fait en sorte que
les lambeaux deviennent un flambeau. Pour que la lumière apparaisse, pour qu'il y ait la lampe, il faut qu'il y ait de l'huile dans le vase. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges, ok? Donc, ils avaient leur lampe et il y avait de l'huile dans la lampe. Donc, c'est parce que c'est l'huile qui fait que la lampe reste allumée. Donc, vous comprenez pourquoi nous disons que ces lambeaux-là qui deviennent le flambeau, c'est parce que il y avait de l'huile dans le vase. Vous comprenez? Tout ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. L'onction de Dieu est sur moi et il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Donc, cet Esprit du Seigneur, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit, représenté ici par le flambeau, les lambeaux pris dans l'huile qui devient le flambeau. Okay? Mais remarquez, pour que le flambeau apparaisse, il faut que les cruches soient brisées. Une fois que la cruche est brisée ou les cruches est brisée, alors le flambeau comme la lampe apparaît. Alors je rentre dans le baptême de Jésus. Donc quand il sort des eaux, c'est la cruche. Parce que la cruche, c'est le travail du potier. C'est le mélange de la poussière avec de l'eau. Donc, Jésus sortant de l'eau, il devient donc une cruche. C'est un vase fait par les potiers. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit nous avait expliqué que c'est le feu. C'est la lumière qui apparaît sur la tête des disciples. Mais remarquez que sur la croix, c'était le brisement de la cruche. Donc, quand Jésus mourait, en réalité, c'est ça ce que Gédéon avait dit à ses soldats, vous briserez les cruches. Donc, le brisement de la cruche, c'est ça Jésus qui est en train de mourir sur la croix. Mais avez-vous remarqué? Quand il meurt, qui est l'image du brisement de la cruche, l'esprit doit sortir de son corps. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cet esprit qui sort, c'est ça le flambeau. C'est ça le Saint-Esprit qui retourne chez Dieu. Voilà, donc ce qu'a été mon intervention concernant Gédéon. Nous venons de finir la partie de Gédéon. Je vais vous laisser digérer tout ça pendant la semaine. Et le Seigneur aidant, probablement vendredi, je vais donc maintenant expliquer la dîme dans la maison d'Adam. Ok? Donc, comme j'ai toujours dit, ce sont des choses que l'homme n'a pas prêchées, qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, mais Dieu nous a fait grâce de voir les choses de cette manière. Nous présenterons la dîme dans la maison d'Adam, dans la grâce du Seigneur. Paix et grâce chez vous et que Dieu vous bénisse. Merci.